clé de la réussite en 3 mots, la détermination, le vouloir là, de réussir. Le travail, il faut travailler pour réussir, il n'y a rien qui arrive gratuit. Puis, troisièmement, le faire dans un climat d'honnêteté et d'intégrité pour être respecté par les autres qui sont autour de toi, puis ils vont t'aider s'ils te respectent. Comment j'ai détecté des qualités de Mario pour devenir un futur associé? Ça n'a pas été tellement long, parce qu'après 2 ans de son stage terminé, il a eu son titre. Puis en 83-84, je lui ai confié la responsabilité du bureau de Charny. Puis là, je voyais qu'il fonctionnait vraiment comme je croyais qu'on pourrait fonctionner. Puis il n'y avait pas trop de dossiers, mais là, il allait développer, puis il était un développeur. Alors, 2 ans après, en 86, là, il était au bureau en 80, puis en 86, on l'a nommé associé. C'est très, très, très rapide. La première fois que j'ai rencontré Mario, j'ai su tout de suite qu'il était déterminé et très déterminé. Je vous raconte. C'était lorsqu'il est venu donner son nom pour un emploi d'été chez Blanchet-Vachon. À ce moment-là, j'étais à la réception. Il est arrivé à la réception, beau jeune homme, style non conventionnel, grosse barbe noire, belle barbe. Et là, il voulait voir M. Vachon. Mais bien sûr, M. Vachon était occupé, je ne pouvais pas le déranger. Alors, il a insisté et insisté encore pour finir par me dire « Dis-lui que je suis le fils d'Henri Gosselin de East Broughton. » Quand j'ai entendu East Broughton, j'ai fait « Oh, M. Vachon vient d'East Broughton. Je pense que j'ai intérêt à lui annoncer. » Lorsque Mario est arrivé ici, un après-midi où je ne devais pas être dérangé, mon adjointe est venue dans la porte discrètement me dire qu'il y a quelqu'un qui voudrait vous parler, puis je pense que vous devriez le rencontrer. Alors, c'était Mario. Il défonce pas les portes, mais il les ouvre. L'objectif que j'avais au début, c'était l'international. Moi, j'aime beaucoup les voyages, j'aime beaucoup tout ce qui se passe sur la planète et pour ma part, je voyais d'aller travailler dans l'international, donc les grands cabinets. Par contre, j'ai eu l'occasion, par hasard, de venir travailler pour un emploi d'été dans un petit cabinet de région. Et j'ai eu à faire un choix à un moment donné qui n'était pas censé être celui-là de la région, qui était censé être le cabinet international. Et après évaluation et même après bien des rencontres que j'ai eues avec ces grands cabinets internationaux-là et l'expérience que j'avais eue comme étudiant dans un bureau de comptable régional qui est BBA Sainte-Marie, j'ai fait le choix de travailler dans un bureau plutôt en région parce que ça retrouvait plus mes valeurs personnelles. Moi, j'ai été élevé sur une ferme et les valeurs surtout, particulièrement sur une ferme, c'est très déterminé en l'ensemble de la famille, à donner pour l'ensemble de la famille et l'environnement. Donc, nos parents nous ont transféré, bien sûr, le goût du travail bien fait, ce qui a, je pense, découlé aussi sur ma carrière professionnelle. Quand j'ai offert la présidence à Mario, ça a été unanime, il n'y a pas eu aucun problème. Puis Mario, à ce moment-là, il a accepté parce qu'il acceptait dans l'esprit de continuité. Mario a pris la présidence en 1997 du groupe. Donc, ça en est suivi là, une grande croissance pour l'organisation. Tout d'abord, il y a eu 2, 3 acquisitions même dans la région de Saint-Georges qui ont suivi une après l'autre en peu d'années. Le but de Mario et de la table des associés à ce moment-là, c'était bien sûr de pouvoir offrir ces services-là en Beauce, en Chaudière-Appalaches, par des gens locaux et non par des gens qui venaient de l'extérieur de notre région. Donc, c'était garder nos talents chez nous. Bien, moi, je dirais qu'un des éléments une marque que Mario a laissé, c'est le développement de l'organisation. Vouloir développer l'organisation, ça fait partie de ce que Mario a toujours prôné. Je vous dirais que je me rappelle d'une rencontre où j'ai eu avec lui. On venait de chez un client, puis on discutait ensemble, puis il me disait « Écoute, on va continuer de développer cette organisation-là, sinon on va faire autre chose. » Puis moi, bien, écoutez, ça venait me chercher, puis c'est ce que je voulais vivre. Mario a eu plusieurs distinctions tout au long de sa carrière, différentes, bien sûr, souvent au niveau de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Et tout dernièrement, cette année, il a reçu le titre de Fellow CPA, donc c'est le plus haut titre ou le titre le plus honorifique de la profession. Donc c'est un peu comme aujourd'hui, comme le bâtisseur en Nouvelle-Beauce, bien, le titre de Fellow est aussi donné pour quelqu'un qui a bâti, qui est un bâtisseur au niveau de sa carrière de comptable professionnel agréé, autant pour son organisation, mais comme ce soir,
dans le développement de sa région, dans le développement de sa communauté et dans le développement professionnel des comptables agréés. C'est un gars, à la base, d'un premier temps, qui croit en ce qu'il dit, qui respecte ses valeurs. Puis, à partir du moment où il nous disait quelque chose, je pense qu'on savait que ça venait du cœur, puis on savait qu'il allait tenter de le livrer le plus possible. Puis, c'était toujours aussi fait dans un grand respect. Je parle du respect au niveau de la table des associés, je parle du respect au niveau des employés, au niveau du respect humain. Mon père, c'était quelqu'un, ça a toujours été quelqu'un de très déterminé. Depuis qu'il était tout jeune, il est parti sur la terre agricole familiale à East Broughton. Il avait toujours eu en tête de faire des grandes choses. Ici, avec sa carrière chez Blanchet de Vachon, il a commencé au bas de l'échelle comme tout le monde, mais il a mangé ses croûtes puis il a monté tous les échelons jusqu'à devenir même une figure, j'irais même jusqu'à dire importante dans la région ici au niveau du développement économique puis de la vitalité économique de la Nouvelle-Beauce. Dans tout ce qu'il entreprend, c'est que ce soit au travail, dans la vie personnelle, des projets de construction ou un projet social qui s'implique dans la communauté. Il est ultra déterminé, il veut que ça réussisse, il veut la réussite des autres, puis c'est sûr qu'il va mener à bien le projet. Ça prendra ce que ça prendra, mais il va arriver à sa fin, puis il va s'assurer que le projet est bien livré. Je pense que c'est une de ses forces. C'est sûr que Mario est impliqué au niveau économique, mais est impliqué aussi beaucoup au niveau d'implication sociale. Alors, on a eu le privilège d'avoir Mario dans plusieurs campagnes de financement, entre autres le Centre Castel, qui est ici, qui a à peu près 7-8 ans, la fondation du Cégep Beauce-Appalaches Campus Sainte-Marie. Et Mario est impliqué dans plusieurs activités de financement. Je pense au terrain de baseball, etc. Donc, on avait recours à lui régulièrement lorsqu'il fallait lever des fonds. Alors, Mario était impliqué plusieurs années dans la CNB à titre de président. C'était la Corporation de développement économique de la Nouvelle-Beauce, qui a été transformée au milieu des années 90 en CLD. Et Mario présidait le CLD aussi. J'avais comme une entente informelle un peu avec ma conjointe qui disait que la semaine, vous m'oubliez, mais la fin de semaine, je suis là, puis je suis là uniquement pour vous. Ce que je considère, moi, c'est que c'est pas nécessairement la quantité de temps que tu donnes avec ta famille qui est important, mais la qualité du temps que tu es là. Il faut que tu sois là quand tu es là. Pour l'équilibre, dans les temps que j'ai à compenser pour les heures de travail dans mes loisirs, c'est là que je considère qu'avec la famille, que je faisais l'équilibre de tout ça. Je suis un amant de la nature, j'ai toujours aimé ça. Ça fait des années que j'ai un chalet au bord d'un lac. Pour moi, c'est une passion. D'être libre, c'est la liberté, c'est le repos, c'est les oiseaux, c'est le soleil, c'est tout. Ça me donne l'énergie que j'ai besoin pour passer à l'étape suivante qui est la rigueur du travail. Premièrement, je dirais, c'est la détermination de vouloir se battre et de ne pas lâcher, de toujours aller de l'avant. Il arrive des obstacles, il arrive des moments où c'est plus difficile, mais il ne faut pas trébucher là-dessus. Au contraire, il faut réellement, se faire un bon plan de match, l'ajuster quand il faut l'ajuster, mais le poursuivre et être clair dans sa vision, dans son orientation. Alors, c'est de la détermination de se rendre jusqu'au bout.